Bonjour, ça va bien? Bonjour, merci beaucoup d'être déplacé. Bonjour. Bonjour, Roxane. Bonjour, Bonjour, Marianne. Bonjour, Marianne Génie. Donc, équipe 5 pour le cas d'entrepreneuriat collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier, la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important de ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le décompte affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Pierre Poulet, je suis directeur général de l'Association d'études entrepreneurs et industriels. Bonjour, je m'appelle Catherine Pichot, je suis étudiante avec vous en psychothérapie, puis une des associées du projet social. Bonjour, Carmen Gagnon, associée du projet aussi et aussi étudiante avec les aussi. Nous sommes dans un monde en pleine pétition de changement. Nous avons toujours des défis à surmonter, mais heureusement, nous avons aussi des victoires à célébrer. Je nous présente mon équipe, Marianne Gélina, Roxane Jean, ainsi que moi-même, Caroline Tremblay. Nous avons pour vous la meilleure solution entrepreneuriale professionnelle. Donc, nous sommes 7. Nous allons aujourd'hui vous aider dans la réalisation des stratégies optimales de votre entreprise, les stratégies entrepreneuriales qu'on va vous proposer, afin de mieux relever les défis et les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir mieux célébrer tous ensemble. Débutons par le plan de présentation. Donc, moi, l'équipe et moi sommes présentes aujourd'hui pour vous présenter la solution optimale pour votre entreprise. Nous savons très bien par le passé que vous avez surmonté avec brio tous les défis qui sont présentés à vous. Notre mandat d'aujourd'hui, phase 5, vous présenter explicitement le nouveau défi auquel vous allez devoir faire face. Comme nous le savons très bien, le passé garant de l'avenir et c'est pourquoi nous sommes certaines que notre analyse de la situation, suivie de nos stratégies, vont être bénéfiques pour votre entreprise. Ce genre de projet engendre nécessairement des coûts, mais crainte car l'argent reviendra dans vos poches, c'est pourquoi nous avons conçu un budget suivi d'un contrôle à court et à long terme. Donc, comme ma collègue l'a dit, vous avez un défi à faire face. Toute entreprise va faire face à un défi au cours de son existence. C'est pourquoi vous nous avez donné un mandat. Donc, créer une approche marketing efficace dans le but d'aller atteindre une clientèle pertinente, se différencier des autres cliniques et aussi établir un plan de vente. Donc, pour ça, on a fait une analyse de la situation. Donc, on a déterminé vos forces qui vont vous aider à profiter des opportunités de contrer les défis à l'interne autant qu'à l'externe. Vous les connaissez, on n'aura pas besoin de toutes les énumérer, mais laissez-moi souligner ceux qui auront un impact finalement sur vos stratégies dans lesquelles on va déterminer plus tard. Donc, nos deux entrepreneurs, donc c'est sûr que vos connaissances en matière de physiothérapie par votre formation, c'est sûr que ça fait une connaissance très développée, du marché finalement. Donc, vous pouvez les mettre en application, vous n'avez pas besoin d'une grosse équipe donc pour vous partir dans cette entreprise-là, vous êtes assez autonome pour pouvoir faire ça tout seul. Dans votre idée innovatrice, vous avez des avantages concurrentiels, donc d'avoir une clinique volante, c'est sûr que ça vous différencie de toutes les cliniques fixes qui sont déjà établies dans la région de Montréal. C'est un concept unique qui va venir attirer une certaine clientèle, évidemment. Vous allez développer un nouveau marché, donc c'est des nouvelles avenues à découvrir, c'est une infinité de possibilités pour vous de pouvoir, à développer finalement. Sachant que 85% des professionnels sont intéressés par votre idée, c'est sûr que vous avez une très bonne idée du marché que vous allez pouvoir atteindre, vous avez une bonne idée de l'opportunité et ça va vous aider dans votre entreprise qui est en plein développement, donc finalement à développer davantage rapidement. Aussi, une opportunité de la clinique du coureur qui veut, vous voulez peut-être avoir une bannière à long terme avec cette clinique-là. Donc, ils ont des valeurs semblables à vous, puis ça va vous aider à vous soutenir dans vos connaissances en marketing et en vente. Ils vont venir faire un point d'appui finalement.
Il ne faut jamais oublier, quand on veut surmonter un défi, qu'on a un mandat, de garder ce qui vous maintient en vie en tant que projet ou entreprise. Donc, il faut continuer à vous différencier. C'est sûr que votre concept de clinique volante, il faut garder ça en vue, c'est super important. Garder le concept unique et pas tomber dans les formes des cliniques fixes. Donc, le marché est saturé, comme j'ai dit plus tôt. Il faut vraiment garder votre concept de clinique volante. Donc, c'est bien beau d'élaborer des stratégies, mais encore, à qui on s'adresse? C'est qui notre marché cible? Donc, c'est les entreprises de transport, de manutention et de machinerie de la grande région de Montréal. C'est sûr et certain qu'on va toucher d'autres clients comme les particuliers ou toute entreprise qui ressent le besoin de faire affaire avec vous. Donc, pour la première stratégie du plan de vente, on avait pensé à le faire en deux parties. La première partie, ça serait au niveau des particuliers, donc question de vous faire une certaine réputation, une image. Donc, puisqu'on pensait faire l'enregistrement d'entreprise un peu plus tard, pour l'instant, faites-vous connaître en tant que physiothérapeute, en tant que deux entrepreneurs qui veulent partir d'un projet, donc de vous faire une certaine réputation, vous faire une certaine clientèle aussi, pour plus tard faire du bouche à oreille auprès de ceux-là. Donc, on avait établi des prix pour commencer. Donc, pour la première visite, dans le premier mois du projet, on avait pensé à un prix plus bas de 60 $ par visite par personne. Et pour les autres mois de l'année, 70 $ par visite par personne. Et pour les traitements réguliers, ça irait de 50 à 55 $ par visite par personne. C'est des prix qui sont en dessous de la moyenne, mais étant donné que vous n'avez pas de bâtiment à entretenir ou de loyer à payer pour votre entreprise pour l'instant, c'est des prix que vous pouvez permettre d'offrir à vos clients. Puis c'est sûr qu'en même temps, c'est un avantage concurrentiel parce que la concurrence offre des prix plus hauts. Donc, partir sans objectif, c'est comme voyager sans destination. C'est pourquoi les stratégies qu'on va vous proposer vont vraiment être le moyen de transport pour se rendre à cette fameuse destination-là. Donc, tout d'abord, il y a les réseaux sociaux. On sait très bien que nos jours, c'est hyper tendance, hyper populaire. Donc, ce qu'on désirait faire, en fond, c'est faire l'approche marketing. Premièrement, sur une période de 6 mois, c'est qu'on fait l'embauche d'une personne, un technicien informatique, qui pourrait s'occuper des réseaux sociaux. Donc, pour faire ça, comment on procède? C'est qu'il y a des plateformes qui sont gratuites comme Emploi Québec, LinkedIn, que vous pouvez utiliser. Donc, avec ce technicien-là, on va pouvoir monter un site Internet. Le site Internet, vous allez pouvoir faire des prises de rendez-vous. Donc, ce qui est le fun avec, dans le fond, votre clinique qui est volante, c'est que même s'il n'y a pas de bâtisse, les personnes ne vont pas être, ils vont pas arriver, les portes ne vont pas être fermées devant eux. Donc, quand ils vont se présenter, ils vont pouvoir écrire vraiment leur disponibilité, pourquoi ils désiraient vous contacter. Vous allez pouvoir leur répondre par message ou par téléphone. Aussi, vous avez parlé de vente de petits articles. C'est sûr que ce n'est pas votre créneau, mais c'est bien important d'offrir des produits à vos consommateurs qui sont de haute qualité. Donc, vous allez pouvoir vendre des petits articles. Et ce qu'on a pensé, nous, c'est d'inclure, dans le fond, les taxes, pas les taxes, les frais de livraison à l'intérieur. Donc, les clients vont penser qu'il n'y a pas de frais de livraison, mais en réalité, il y en a dans vos prix de vente, ce qui va faire que vous allez attirer vraiment une clientèle qui va être différente. Parlons des capsules santé, c'est une tendance qui était à la mode environ il y a 2 ans, qui revient de petit peu à petit peu. Donc, la prochaine diapositive. Donc, les capsules santé, ça serait réalisé par vous-même, Catherine et Caroline, ça serait sur une base mensuelle. Comment on procéderait? C'est que dans les capsules vidéo, vous pourriez apprendre quelles activités physiques sont bonnes, quel traitement que vous pouvez faire après une blessure, quoi bien manger avant de faire une activité. Donc, ça serait vraiment un projet qui serait intéressant. Comment le promouvoir? Comment les gens peuvent le voir? Donc, par les pages Facebook, qui va être actif au moins 2 à 3 fois par semaine, vous allez pouvoir faire la publication et faire des concours. Comment ça marcherait? C'est sur une base mensuelle, vous publierez la vidéo et les personnes vont pouvoir commenter, aimer et partager. Et vous allez pouvoir choisir des gagnants. Ce qu'ils vont commenter, c'est eux, c'est quoi leur recette gagnante. Et vous, par après, vous allez pouvoir faire une vidéo sur le grand gagnant et expliquer leur recette gagnante. Est-ce que ça a des avantages ou est-ce que ça a des désavantages? Ensuite aussi sur les capsules, les personnes, les gagnants de capsules pour avoir un petit prix, ça pourrait les encourager et les intéresser à votre entreprise justement. Par exemple, un produit gratuit ou tout simplement des pourcentages de rabais sur une consultation avec vous. Ça pourrait faire connaître votre entreprise. Ensuite, une prochaine stratégie, on voit un petit peu plus à long terme. Les stratégies précédentes, vous allez avoir 2 ans pour pouvoir les bâtir, ils vont être sur des bonnes bases. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser par la suite après 2 ans. Premièrement, votre nom d'entreprise. Il va falloir s'enregistrer, puis vous avez comme question, est-ce que vous avez un bon nom d'entreprise? Ça représente très bien votre entreprise? Nous sommes certains que oui. Parce que tout simplement, physio, ça va venir englober, ça va venir dire
c'est quoi votre service, qu'est-ce que vous offrez. Le client ne se posera pas de questions, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi son service, tout simplement. Donc, ça va être très clair, aucun questionnement. C'est mieux comme ça parce que sinon, si on commence à avoir des questionnements, on oublie l'entreprise au final. Et puis, Citaterra, je trouve que ça définit très bien avec la signification. C'est unique, c'est tendance, puis aussi, il va y avoir un raccourcissement. Donc, Cita, par exemple, simplement pour mieux s'en rappeler. Par la suite, c'est bien important de faire la prospection, autant à court terme qu'à long terme. Toujours venir encourager les nouvelles entreprises, mais en rencontrer. Donc, dès que vous allez avoir déjà l'affirmation, être sûr que votre entreprise est enregistrée, ça va être très important de faire la prospection. Donc, rencontrer les entreprises, les entrepreneurs, par exemple, la Chambre de commerce. C'est un très bon moyen pour pouvoir rencontrer des entreprises. Évidemment, vous êtes peut-être un peu moins familier avec l'entrepreneuriat. Ça va pouvoir venir vous faire une liste de contacts. Ça va pouvoir vous aider. Évidemment, on va pouvoir vous encadrer dans ces stratégies-là. Il y a plusieurs autres façons de faire de la prospection vers les entreprises. Donc, aussi, à long terme, vous voulez aussi vous agrandir à Québec et à Trois-Rivières. Évidemment, la Chambre de commerce se fait aussi à ces deux endroits-là. Toujours venir voir aussi à long terme les possibilités. Ensuite, bien évidemment, il faut s'enregistrer en tant que compagnie. Puis ça amène un peu de paperasse, donc TPS, TVQ et tout. Donc, vraiment faire les registres déjà en débutant la deuxième année pour qu'à la troisième année, votre entreprise soit déjà prête à commencer sur un bon pied. Par la suite aussi, nous avons eu une stratégie à propos de la CSST. Donc, par exemple, rencontrer un employé de la CSST pour pouvoir donner des stratégies pour voir que vous allez les transmettre aussi aux entreprises. Ça va pouvoir venir apporter un plus, vous différencier de vos concurrents. Donc, finalement, le point culminant de votre projet, donc ce que vous vouliez faire depuis le début, allez voir les entreprises, offrir vos services auprès des entreprises de transport, de manutention, de machinerie. Donc, voici la liste des prix qu'on a mis sur pied pour vous. Donc, on a pensé à des prix plus bas que vous offrez aux particuliers par le fait qu'on va offrir des contrats. Donc, des contrats, ça fait quoi? Ça fait que c'est une rétention de la clientèle, beaucoup. Donc, aussi, on a plusieurs durées de contrat. Donc, on en a les plus pour les entreprises qui viennent se bâtir, qui sont encore un peu insécures. Donc, ça leur permet en même temps de vous connaître puis de s'assurer eux-mêmes qu'ils vont bien dans leur entreprise. Il y a des contrats plus longs, donc ça offre des prix plus avantageux. Ça vous offre une certitude de clientèle pendant un bon 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est avantageux pour vous et ça peut être aussi avantageux pour les entreprises clientes de votre entreprise. Donc, les stratégies à long terme, si on désirait faire, c'est ouvrir un bureau administratif à Montréal. Donc, ça, c'est vraiment un projet futur. Donc, on aimerait ça se munir de l'équipe élite, ainsi que faire des partenariats avec la clinique de coureurs. Donc, ça, c'est vraiment un projet à long terme. Donc, c'est pourquoi on va en discuter à la prochaine rencontre. On va pouvoir parler des stratégies qu'on va avoir pour le projet à long terme. C'est bien beau d'élaborer des stratégies. Évidemment, on a construit un budget pour vous pour éclaircir ça et puis pour être sûr que les stratégies soient réalisables. Et bien évidemment, elles le sont. Donc, premièrement, le site Internet, c'est bien sûr, ça va engendrer des coûts avec les techniciens et tout. Donc, un bon 25% du budget. Bien évidemment, vous ne nous avez pas donné un budget concret avec des chiffres. Donc, nous, on a réparti en pourcentage, donc d'après l'importance et le prix de chacune de nos stratégies vont engendrer. Donc, un bon 25%. Puis, ça va, c'est à une période de 6 mois. Donc, on laisse un bon 6 mois pour pouvoir établir, trouver le technicien, puis pour pouvoir créer la page et tout pour qu'elle soit active. Donc, 25% du budget est placé là-dessus. Par la suite, pour les promotions, bien évidemment, les promotions, ça va venir englober aussi la publicité rendue à votre entreprise. Quand vous allez avoir enregistré votre entreprise, vous allez pouvoir mettre non seulement votre nom, mais aussi le nom de votre entreprise, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas la mettre. Donc, sur des cartes d'affaires et des trucs comme ça va venir englober les promotions. Puis aussi, avec les capsules, ça va venir englober donc, les produits rabais, les produits gratuits que vous allez offrir avec les capsules. Ça vient dans la catégorie des promotions. Donc, un bon 15% du budget va être rémunéré là-dessus. Puis, nous allons répartir sur une période d'1 an dès le début des promotions. Ensuite, les formalités juridiques. Bien évidemment, on a réparti un peu de 5% parce que ça n'engendre pas beaucoup de frais, pas beaucoup de coûts. Donc, un bon de 5%, ça va venir répartir au cas où qu'il y ait quoi que ce soit dans la paperasse.
Par la suite, le bureau administratif, bien évidemment, c'est une très, très grande partie. Oui, c'est à long terme, mais il faut déjà prévoir des coûts. Donc, environ 40% du budget va être associé au bureau administratif. Donc, bien sûr, on le voit sur 5 ans. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. On garde un bon 15% pour les défis à venir. Et puis les opportunités qui pourraient vous arriver, donc pas vous bloquer, ne pas vous arrêter à votre budget, vous n'avez pas assez d'argent, on vous garde un bon pourcentage pour ça au moins. Par la suite, bien évidemment, il va y avoir de l'argent qui va retourner dans vos postes. C'est bien beau investir, mais il faut que ça revienne ici. Donc, sur le site Internet, nous sommes certains qu'il va y avoir au moins un bon 10% qui va vous revenir dans vos poches. Ensuite, pour les promotions, il va y avoir un bon 15% aussi qui va revenir. Et puis, le bureau administratif, ça fait de la visibilité. Bien évidemment, ça ne va peut-être pas revenir concrètement, mais ça fait de la visibilité, être concret, être présent dans la société. Vous allez avoir un bon 5% d'investissement, nous sommes certains. Donc, pour conclure, votre mandat était de faire une approche marketing efficace, était aussi d'atteindre la clientèle pertinente, donc vraiment ciblée. Vous vous différenciez de votre concurrence en ciblant les entreprises, donc du B2B. Et puis, bien évidemment, ça différencie de la concurrence parce qu'on sait que c'est une entreprise il y a beaucoup d'entreprises qui font dans ce domaine-là. Et puis aussi, les plans de vente. Donc, nous sommes certains que nos stratégies vont être les plus optimales pour votre entreprise. Et puis, bien évidemment, j'ai laissé le mot de la fin à ma collègue Justine. Bon, ça a été un plaisir d'analyser votre cas. Et encore une fois, on vous remercie de vous être déplacé, d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Et nous sommes certaines que les solutions que nous vous avons proposées sont les meilleures pour votre entreprise. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un contrat de 5 ans chargé 20 $ pour une visite régulière. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Si je peux me permettre, c'était vraiment pour les entreprises de transport, manutention, machinerie. Souvent, c'est des entreprises qui ont beaucoup de blessures, mais ça, vous savez déjà là, que c'est beaucoup à risque. Donc, selon nous, il va y avoir beaucoup de consultations, donc par visite, par personne. On pense que ça peut revenir quand même assez avantageux finalement. Et comme je vous dis, avec la rétention de la clientèle, ça va être toujours vers vous qui vont aller. Donc éventuellement, je pense que 20 $, ils vont venir plus souvent justement parce qu'en plus, c'est un prix très, très avantageux. Donc ça va faire en sorte que oui, vous allez rentrer dans votre argent même à un prix qui peut sembler plutôt bas. Mais la clientèle va voir ça aussi comme un prix très bas. Une question au niveau de stratégie de temps de vente particulier. Je peux avoir un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à ce service particulier. Oui, ça ne vous dérange pas. Donc, les particuliers, le même service que vous voulez offrir aux entreprises, donc les offrir pour n'importe quel client qui travaille, pas juste offrir des conseils pour éviter de se blesser dans sa vie en général, offrir des conseils, offrir des soins si jamais une personne s'est blessée, donc une personne âgée qui est tombée. C'est vraiment très général. Comme j'ai dit plus tôt, c'était une phase de lancement donc pour vous faire connaître, donc offrir vraiment un projet plutôt général aux clients de n'importe quel type, donc vraiment pour vous faire une image par le bouche à oreille. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Moi, j'avais une question par rapport au bureau administratif, que c'est dans 5 ans, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par bureau administratif? Donc, si je peux bien me permettre, dans le fond, le bureau administratif, ça sera à Montréal. Premièrement, on sait que chaque client aime avoir une vitrine de bord de quoi ça a l'air. Donc, ça va vraiment être là où est-ce que votre comptabilité, tout ce qui est finance, administration, va se passer. Aussi, il va y avoir une secrétaire qui va être là. C'est des personnes qui désirent faire la prise de rendez-vous. Ça va être possible aussi. Donc, ce n'est pas une clinique, c'est vraiment un bureau d'administration où est-ce que tout va se passer, tous vos registres vont être là pour pouvoir savoir à qui vous êtes allé voir, c'est qui vos clients, et pouvoir garder une trace pour le futur, pour le futur. Je peux rajouter, ça va aussi être question d'avoir opinion sur vue. Souvent, la clientèle aime savoir qu'une entreprise a opinion sur vue. Ça inspire la confiance chez la clientèle.